Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau tour d'Europe de la presse. Ce mercredi 2 octobre 2013, on commence notre revue par la France. L'équipe revient sur la défaite de l'OM sur la pelouse de Dortmund en Ligue des Champions. Le titre trop haut s'impose dans la mesure où les Phocéens ont été corrigés par les Borussiens sur le score de 3-0. Pour sa part, le Progrès relaye une interview de Maxime Gonalon. Le milieu et capitaine de Lyon a reconnu que le début de saison des Gones est décevant. Par ailleurs, il a laissé entendre qu'il était vraiment flatté d'être dans le viseur de grands clubs européens pendant le dernier mercato. Allez, on file en Italie, avec le Corriere dello Sport qui évoque la soirée de C1 difficile pour les clubs italiens. Naples a perdu contre Arsenal 2-0, tandis que le Milan AC a obtenu un point contre l'Ajax grâce au résultat nul 1 but partout. À la 94e minute de jeu, Mario Balotelli a égalisé grâce à un penalty. L'Italien a clairement évité Rossoneri de prendre une sacrée douche froide aux Pays-Bas. De son côté, Tuttosport met en avant le fait que l'Inter Milan pourrait recruter un joueur du Torino en janvier. Les Nerazzurri lorgneraient le latéral Danilo D'Ambrosio qui est âgé de 25 ans. On se dirige vers l'Espagne. Marca pense que Cristiano Ronaldo et le Real Madrid vont passer un test crucial contre Copenhague en Ligue des Champions ce soir. Après le revers lors du derby face à l'Atlético 1-0, les Merengues sont attendus au tournant à Santiago Bernabéu. Les Socios ne leur pardonneront pas une nouvelle sortie de route. Sport quant à lui évoque la victoire 1-0 du FC Barcelone sur la pelouse du Celtic Glasgow. Au passage, ce journal vante les mérites de Neymar qui a assumé son rôle de leader en l'absence de Lionel Messi. À défaut de marquer, le goléador brésilien a mis le feu dans la défense écossaise. Il était même à l'origine de l'action qui a amené le but de Cesc Fabregas à la 75e minute de jeu. Cap vers l'Angleterre, dixit le Daily Mail, Sir Alex Ferguson a révélé qu'il aurait pu entraîner Chelsea il y a 10 ans. Approché par des émissaires, le technicien écossais a repoussé cette éventualité, étant donné qu'il se sentait très bien à Manchester United. En ce qui concerne le Daily Mirror, force est de constater que la blessure au genou de Fernando Torres est au centre du jeu. L'attaquant de Chelsea a dû céder sa place à la 11e minute du match face au Steaua Bucarest. Après le succès 4-0 en Roumanie, le manager José Mourinho a fait savoir qu'El Niño ne devrait pas être éloigné trop longtemps des terrains. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouveau tour d'Europe de la presse. En attendant, n'hésitez pas à consulter le site de Top Mercato ou encore nos applis pour mobile et tablette. Nos chaînes YouTube et Dailymotion sont aussi à votre disposition. Ciao!